S'il est vrai que la plupart du temps, les spots les mieux préservés le doivent à leur isolement ou à leur inaccessibilité, il est des exceptions. Celui-ci en est une. Au cœur d'une ville animée, le long d'une voie passante, dans l'effervescence urbaine et pourtant. Dans l'indifférence générale aussi. Elle est là. Personne ne semble prêter attention à cette majestueuse demeure qui borde cet axe très fréquenté. Il est vrai que dans cette enfilade de maisons bourgeoises, leur caractère ostentatoire semble désormais désuet, d'un autre âge, d'un autre temps, d'une autre époque. Dans cet alignement trop protocolaire, rien ne la distingue vraiment de ses congénères, sauf peut-être ses volets définitivement clos et l'anarchique végétation de son parc. Apparemment trop peu d'indices pour éveiller les soupçons du commun des mortels. Pour accéder à l'habitation, nous n'avons pas d'autre choix que d'emprunter l'entrée principale. Avec un culot monstre, nous allons nous faufiler entre les deux battants du portail, pariant sur le désintérêt des badauds et automobilistes qui circulent à proximité. En revanche, sitôt dans la propriété, nous repassons en mode furtif. Les vis-à-vis sont nombreux et nous sommes désormais impliqués. Ultime obstacle à cette infiltration, un énorme tronc d'arbre couché au travers de l'allée, dernière sentinelle des lieux. Nous le contournons pour finalement trouver la porte du garage entr'ouverte. Notre aventure commence ici. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une exploration d'un ancien manoir ou d'une ancienne maison à l'abandon. Juste derrière nous là. Problème, on est en bordure de route. C'est ça, c'est Et très compliqué. Il y a du d'accès. voisinage, donc on va pas trop s'éterniser, on va pas trop s'attarder. Mais il semblerait que cette maison, malgré qu'elle soit en bordure de route, soit un véritable bijou. Elle renferme vraiment un univers complètement figé qu'on va vous faire découvrir maintenant et qui nous raconte une histoire incroyable. C'est ça. Bon allez, on se retrouve tout de suite les amis. Allez, à tout de suite. Un portail défoncé qui nous a permis quand même de rentrer très facilement ici. Ça donne sur la route. Les voitures passent juste derrière, et à la limite ça masque le bruit au moment où je vous parle. Et tant mieux parce qu'il y a du voisinage. On va s'infiltrer jusqu'au garage, après on sera tranquille dans la maison pour commencer à filmer. C'est ça. Il y a un arbre qui est complètement couché, Là on passe sous un pin. mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal de se baisser parce que, attention Ludo, baisse-toi. Il y a le voisinage. C'est vrai. Et on évolue tranquillement. La porte du garage est ouverte. C'est très facile d'accéder à cette maison, à condition d'être particulièrement prudent. C'est pas grave, la GoPro s'est éteinte, c'est pas grave. On continue. La GoPro bip, mais c'est pas grave. Parce qu'on arrive à l'intérieur, C'est bon. de cette maison. On vient d'arriver dans le garage. C'est ça. Il y a le voisin juste à côté. Ouais, il y a le voisin juste à côté, c'est pour ça qu'on va À parler peine à très 5 très mètres. bas. On a fermé grossièrement l'accès de la cave. Comme ça, moi, le son ne porte pas trop. Et en plus, on l'a fermé avec un petit... Parce qu'on a trouvé un batteur pour les draps. avant. c'est ça. Hein? Bon, on va quand même parler relativement doucement. Parce que là, il risque de nous entendre. Quand on sera dans la maison, ça sera plus facile. Mais là, on risque de se faire entendre. Oh, regardez, c'est incroyable. Alors, on commence par quoi? Parce que là, il y a déjà plein d'objets. Plein d'objets qui nous racontent quelque chose. Regardez, déjà une petite horloge. Hein. Petite horloge, à même le sol. Bon, là, on vous rappelle, on est dans le garage pour l'instant. Des boîtes Nesquik. Donc, on commence à faire des premières découvertes. Mais déjà, ça c'est particulier, Ah. ça. Hein. Österreich, 1807. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Soldat de l'armée, mais de quelle armée? Je ne sais pas. Österreich, c'est peut-être allemand, là. Je ne sais pas. Là, il y a un vieux lavoir sur ce côté. Ah oui, oui quand même. Un vieux lavoir sur la gauche. Attends, on va même y aller, je pense. Alors, on va lever juste cette chaise. On va faire attention. On va faire attention. Ah oui, parfait. Parfait, parfait. Putain, On va se diriger on va se... vers ce lavoir. Regardez. Voilà. Regardez-moi ça, ce vieux lavoir. Et Incroyable. à tes pieds, il y a une revue de 1938, ce Ludo. Ah ouais? Ouais. Ah oui. C'est exact. 1938, une revue qui est à terre, un an avant la Seconde Guerre mondiale. Une référence pour nous. Et au sujet de guerre mondiale, on a ici des bidons. Des bidons, des jerrycans de l'armée, je pense. C'est vrai. Qui sont là. Il y en a plusieurs. C'est marrant parce qu'il y a quelques références
à l'armée Et là, jusqu'à présent. on a un tableau Société Des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Oula. Alors là, on hésite entre le militaire et le musicien. C'est vrai. Ou peut-être les deux. Ou peut-être les deux. Bravo, Ludo. Regardez ça. Un ancien combiné téléphonique. Oh là là là. Oh là là, alors lui, ancien. Et on n'est que dans le garage. Alors ça augure des choses incroyables au niveau de l'habitation principale. Cette radio, avec les côtés qui sont en train de se décoller par rapport à l'humidité. Et qui sont en train de moisir. C'est pour ça que vous voyez du blanc d'ailleurs. L'habillage du bois, en tout cas. Attention où tu marches, Ludo, parce qu'il y a déjà une horloge qui a largement souffert, je crois. Oui. D'avoir été posée par terre. Malheureusement. Et regardez, il y a plein de poils. Des poils, mais aussi des radios, regarde. Les vieilles radios qui sont devant toi, Ludo. Waouh, c'est vrai. Oh là 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 là. Des vieilles radios, et sur la gauche, au-dessus de ce très vieux frigidaire, le vrai frigo, c'est marqué Frigo en plus, oui. frigo. Là, c'est vraiment le. On va pas trop toucher aux choses parce qu'on a peur de faire du bruit. Le voisin n'est pas très loin. On a également cette vieille machine à écrire et au-dessus, encore au-dessus, une vieille radio. Une machine à écrire Mappy, les amis. Mappy. Les fers électriques de repassage, je vous en parle même pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, on avait même l'éclairage pour voir ce qu'on repassait. C'est vrai. Alors là, nous avons des représentations. Oh, regarde, c'est pas mignon, ça. C'est pas mignon, ça. Regarde ça. Alors là, oui. Petite voiture métallique, là. Incroyable. On est toujours dans la cave, mais on s'extasie, devant des objets vraiment originaux. Regardez ce dracard avec ses voiles en métal. Alors, est-ce que c'est l'œuvre du monsieur qui habitait ici? Est-ce qu'il était artisan dans l'âme, inventeur? En tout cas, nous avons plein de choses qui nous laissent supposer que c'était un bricoleur. Mais il reste tout, hein, dans ce grenier, enfin dans cette cave. Dans cette cave, pardon, autant pour moi. Et on a même des tableaux derrière, miroirs. Oh, un beau miroir qui derrière. ont été accumulés ici. Et un beau tableau, c'est ça. Oh là, mais tout ce qu'il y a. Donc effectivement, toutes ces bric à broc là nous rappellent que ce monsieur devait bricoler beaucoup. On va continuer dans cette cave encore. Avec ses portes jaunes, hein, quand même. Ouais, ça c'est marrant. C'est d'un goût bon. C'est porte jaune. Hein. Ouais, oh là là. Ah bah. Alors là, pour le coup. Oula. Pour le coup, je crois que nous trouvons déjà les premiers indices. Regardez ça. Non, là je ne vois pas, il y a trop de lumière en fait. Alors on va baisser. Malheureusement. Par là, comme ça peut-être. Voilà, là c'est très mieux. Très bien. Alors tout ça, on travaille, on essaie de travailler avec précision avec Ludo pour vous présenter ce cadre qui est tout à fait significatif de la jeunesse de ce monsieur. C'est ça, parce qu'en fait c'était un aviateur. Pilote. C'est ça. Je pense qu'il s'agit de ce monsieur parce qu'en fait, il y a une deuxième photo là-bas. Et c'est le genre de photo qu'on met dans une maison pour se rappeler des souvenirs. Là, on voit très bien. C'est incroyable. Parfait. Et ce qui semble justifier cette impression, regardez un casque. Ah, décidément, oui, donc ce monsieur était quand même vraisemblablement dans l'armée. Dans l'armée, il était donc aviateur apparemment. Et on a même, regardez, on a même des grades. On a même des grades. Des grades qui sont ici, je ne sais pas si c'est des grades de l'armée française ou américaine, je ne sais pas. Oh là, alors là, de découverte en découverte. Un étui à pistolet. Un étui à pistolet. Donc il y avait anciennement un pistolet dans cette maison. Oh là 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 là. Ça c'est beau. Alors il ne fait aucun doute que ce monsieur était militaire et plus précisément aviateur. Mais même on a encore des Argenteuil. On a encore de très très. Là, c'était pour l'eau de sels. Ça c'était pour faire chauffer de l'eau, comme une bouilloire. Impressionnant. Là, on a quelques beaux indices concernant le passé de ce monsieur. Je suis sûr qu'ils sont gardés dans les documents qui sont ici. De nos Jean Vassel, un champion, une chanson à refrain. Mais alors, je me demande si ce monsieur ne travaille pas également dans les cabarets. Dans le cabaret ou dans les spectacles. C'est vrai. Mais est-ce que ce serait lui?
Non, ça c'est Georges Guettari. Rien à voir. Ah, c'est peut-être Georges Guettari qui était ici. Hein. Ah non, arrête, c'est vraiment, ce serait exceptionnel. Mais non, parce qu'il y en a d'autres avec d'autres que Georges Guettari. On a Non, il travaille Lucienne de Lille. Ouais, justement, il travaille peut-être dans un cabaret. Mais apparemment, ce sont des textes qu'on retrouvait. Il y a des partitions. Il y a des partitions qui sont ici également. Bon, on va laisser ce recueil. Emprunt russe. Oh là, attendez, on a des documents incroyables ici. Emprunt russe 1906. de 1906. Wow. Wow. Absolument incroyable. Ah oui, alors là. Des emprunts russes de 1906. Et je sais pas ce que t'avais en dessous. Je me demande si on va pas les envoyer à Poutine. C'est vrai, c'est vrai. Là, t'avais Alors, encore des documents encore d'autres ici. choses. On va essayer de regarder ce que c'est ça. Wow. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pareil, hein, si vous savez ce que Capital. c'est. Ah ouais, c'est une capitalisation. Ce sont des emprunts de mine, mais je sais pas, il y a un numéro. Alors, est-ce que ça vaut encore quelque chose? On a peut-être découvert un petit trésor, là. Londres. C'est anglais. C'est ça. La date, 1900 1912. 1912. 1912, les amis. Hein, on va présenter ça à des banques anglaises et on aura peut-être le pactole. Hein. Et alors tout ça, donc, ce sont des emprunts, apparemment. C'est ça. Regarde, Non, pas que. Panama, Titre placé en vertu. au Ouais, non, c'est ça. porteur. En fait, c'est justement, ils ont déjà été repris, en fait. Voilà, titre provisoire au portefeuille. En fait, c'est ça. C'est ce qu'il avait mis sur son compte et c'était un récépissé, en fait. Tu crois? C'est Je sais ça. pas, hein, c'est bizarre. Hein. Tous ces petits billets, là, c'est peut-être une valeur. Hein. Là, on est en train de rêver. Là. Bah, Écoute- avis aux écoutez. collectionneurs, on veut quand même Oui. votre... Ouais, votre avis sur ces Ouais, c'est différents emprunts Parce que là, on ne s'y connaît vraiment pas. et bons avis. porteurs et tout ça, vraiment, c'est des documents qui sont quand même très intéressants. Et maintenant, va réellement commencer la visite de cette maison, parce que là, je vous rappelle qu'on a fait que la cave. Et dans cette cave, on a quand même découvert des petits trésors, là, jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que ça va être en haut? Et là, on se demande. Hein. On continue encore un peu. Après ce garage, on arrive même à des toilettes. Je sais pas si c'était les toilettes de la maison. En Alors tout cas, là- ceux-là, je crois qu'on vous montre rarement des toilettes, mais ceux-là valent le coup d'œil. C'est ce que connaissaient les anciens. Ce réservoir d'eau supérieur, là, on tirait donc sur cette petite chaînette avec cette poignée de bois. Et donc, l'eau venait chasser les rejets humains. Et là, donc, du coup, nous avons encore un miroir, hein, ici. Superbe miroir qui est là. Un superbe miroir. Oh là là. Putain, mais c'est dingue. On a encore beaucoup de documents ici. Hein. Beaucoup de documents. Hein. Je sais pas si ça va être la même chose que tout à l'heure. On a plein de documents en fait. Beaucoup de... On va pas faire voir parce qu'il y a parfois il y a des noms. Enfin, tout était bien classé comme il fallait. C'est incroyable. Là, on a même un petit chandelier ici. Enfin, non, une petite applique murale. Petite applique Très murale. très mignonne. Hein. Alors là, quand même, ça serait le comble que ça s'allume. Non, Oui, c'est non, pas le cas. heureusement. On essaie toujours quand même. Mais finalement, même le garage était décoré avec des petites choses comme ça. C'est Ouais, rigolo. c'est ça, bah, c'est assez rigolo quand même. Et dans ce garage, on a vraiment découvert et trouvé des merveilles. Hein. Alors on entame notre ascension C'est ça, je te suis. pour monter directement dans la maison. Et on passe sous une multitude d'objets. Ceux-là, notamment. C'est assez rigolo d'ailleurs. Regarde. Oh là là. C'est assez rigolo, tous ces petits objets qui nous Mais accompagnent. beaucoup d'objets quand même qui se rapportent à l'Afrique, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible. Donc là, on va traverser. Ah, on a un premier calendrier de 1997. Alors, regardez. Hein. Alors là, on traverse un bazar sans nom qui s'appelait la cuisine. Oui, bon, là, n'y prêtez vraiment pas attention. Et d'ailleurs, on va pas... On ne fait que passer. Voilà, on ne fait que passer, on va même pas vous décrire la cuisine. Et on arrive enfin dans le lieu d'habitation. Quand Ludo nous disait à l'instant qu'il y avait des références à l'Afrique, il n'a pas complètement tort. Regardez, on a un petit masque ici. Un petit masque africain ici, les amis. Et de l'autre côté de la porte, également un second. Et également une espèce de petite mosaïque que je soupçonne être d'origine africaine. Enfin, il me C'est semble vrai. d'après les couleurs.
Et nous allons donc entrer dans ce qui fut la salle à manger de ce monsieur, une pièce absolument divine, de par ses formes, tout d'abord, et de son ameublement absolument conservé d'une façon incroyable. Alors je vais d'abord faire un petit tour d'ensemble sur cette pièce. Qui n'est pas symétrique. Regardez-moi ça. Oui, c'est ça qui fait un abs- peu un arrondi. C'est absolument magique. Les angles sont cassés de façon architecturale, j'entends bien. Et donc là, on peut commencer par quoi? La pièce est parfaitement meublée. Bah, écoute, Par ce vaisselier. Allez, ce superbe bahut. Ce superbe bahut, comme tu dis, avec ses assiettes. Qui sont présentées, des assiettes de collection, donc. Oh là là. Apparemment. On va y aller prudemment, on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Parce qu'on vous rappelle que les voisins sont pas très loin. Et là, il y avait quelques médicaments, C'est vrai. un peu de vaisselle. Et surtout, j'insiste, sur cette cheminée d'angle. C'est assez rare pour qu'on le précise, parce qu'en général, les cheminées ne sont pas dans les angles. Celle-ci l'est. C'est une originalité que nous retiendrons concernant ce lieu. C'est vrai. Et on a cet énorme, ce massif. Oh, alors là, par contre, les meubles qui sont ici, Meubles. j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec une C'est villa. absolument incroyable. Quand on voit comment sont sculptées les portes. C'est ça. C'est vraiment du bois sculpté, là. On va essayer, je vais passer devant la caméra malheureusement. Oui, oui. Quitte à embêter un peu Ludo. Au Pour contraire. ouvrir cette porte, regardez. Tout est encore là. Toute la vaisselle est là, hein, bien évidemment. Le lieu est intact et c'est ce qui nous plaît. On vous rappelle que ce monsieur a quitté ce monde. Qu'apparemment, personne ne se soucie plus de l'endroit. Ici, on a quelques petites bijoux broches. de madame. Alors peut-être que madame était là aussi. Je sais pas, parce que c'est plutôt féminin ça. Hein. Je vois pas un homme avec ça. Regarde, des boucles d'oreilles. Je pense que ce sont des boucles d'oreilles, ça, non? C'est vrai. Enfin, je sais pas. C'est assez intriguant ce que nous trouvons quand même. On essaye de... Oh, c'est magnifique. Regardez ça. Cette vaisselle Regardez-moi ça. qui est là. Ouais, c'est vraiment de la vaisselle d'époque. Ah oui, complètement. Ouais. Et ça fait plaisir de voir que les lieux restent intacts, comme ça. On a des vieux disques ici. Un coffret avec des vieux disques. Odéon. Oh, C'est des disques qui sont tellement vieux que la voix de son maître, ici, donc, que tout le monde connaît, et ça concerne Mozart, donc il aimait apparemment la musique classique. On va laisser ça comme ça. Bach, Mozart, des œuvres pour orgue, de Bach, toujours. Et là, nous avons une très vieille map monde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque fois vous voyez ce meuble, certes, c'est une map monde. Mais que dissimule-t-elle? Eh bien écoutez, je parle en connaissance de cause, puisque certaines personnes dans ma famille en ont possédé une. C'est un bar. C'est ça, c'est en fait un bar, ouais. C'était très à la mode dans les années 70. Et c'est très original, hein. Ah oui, ça l'est resté. Parce On en que trouve encore finalement, quelques-unes. C'est marrant, c'est rigolo. Là, nous avons un petit canapé avec des peluches qui sont posées ici. Je pense que le monsieur n'est pas mort très jeune non plus, parce qu'on trouve différentes cannes dans cette maison C'est vrai. qui l'aidaient vraisemblablement à se déplacer. Nous pensions qu'il n'était pas seul dans la vie. Nous en avons la confirmation ici. Oui, en effet, il était marié, visiblement. Là, nous avons un très très beau meuble chinois. Exactement, d'inspiration asiatique. Enfin, ou japonais, oui, parce qu'en fait, je Ou dis enfin chinois, asiatique, de toute façon. C'est ça, Comme ça, on risque asiatique, pas de ouais. se tromper. Il y avait donc un écran d'ordinateur à l'intérieur, mais ça, Sans- on va pas voilà. casser, on va pas casser les rêves en présentant quelque chose de tout à fait, de plus moderne. Et là, nous avons... ouais, On va rester dans le style. Mais en fait, c'était toujours le même style, un peu Et là, asiatique, c'est hein, quand c'est même. asiatique. Hein. Même l'horloge. En est fait, de style asiatique ou africain. Ouais. J'ai l'impression d'entendre des gens parler. On entend des voix. On va quand même continuer cette vidéo pour l'instant. Oui. Ah, ben voilà, on parlait
tout à l'heure de partitions que nous avons trouvées au sous-sol. Je pense qu'il y en a d'autres ailleurs. Ça rejoint les goûts de ce monsieur, en tout cas ses passions, qui étaient donc la musique, puisqu'apparemment il en jouait. Il ne se contentait pas de l'écouter. Il y a des drôles de bruits dans ce manoir. Hein. On vous le cache pas, on est un peu sur la... Attends. Non mais vraiment, je sais même pas d'où ça vient, en plus, il y a des bruits. C'est peut-être un volet qui... Je sais pas. C'est un volet peut-être. Non mais là, ça commence à faire flipper, Ouais. par contre. Bon, on continue. On fait part un peu de nos inquiétudes. Là. Et sur la table de bois encore présente, c'est quelques dominos. Un vieux jeu de dominos en ivoire. C'est vrai. Cette table surmontée de ce lustre majestueux. Oh là. Oh, ce lustre. Absolument magique aussi, Oh. comme tout le reste. Et je reviens vite fait sur le piano, parce que du coup... Parce qu'on était un peu perturbés. C'est ça. vrai. Et ce piano, regardez. C'est un orgue Ouais. ou un synthétiseur. Ah, mais vraiment, c'est très très beau. Orgue ou synthétiseur, allez, je sais pas. De marque Farfisa. Farfisa, donc si quelqu'un connaît cette marque, ben, dites-nous-le en commentaire, ça sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Et j'attire ton attention, mais en fait ça, c'était pour cacher la porte. Cacher quelle porte? Ben en fait, je pense que ça, tu pouvais le déplacer. Ah, peut-être, en tout cas c'est magnifique. Je sais pas à quoi ça servait précisément. Non, tu vois, en fait, tu Ah peux oui, le tourner. oui. Non, d'accord. Voilà, les Ah arts. oui, C'est Ludo, ça. bravo. Je vais orienter le projecteur vers moi. Effectivement, c'était pour faire ça. Mais alors là, je vois pas l'utilité. Bah, je pense que en fait, ça a dû être peut-être récupéré quelque part parce que c'est quand même une œuvre d'art. C'est vrai. C'est une œuvre d'art. Et donc, ça servait donc en déco au niveau de la porte. Tu as raison, Ludo. Et par ce passage digne des plus grands orfèvres, nous accédons dans ce salon pour y découvrir cette fois-ci, le piano. Waouh. Oh là Avec là. la Marseillaise. Là, donc, ça rejoint bien l'esprit patriotique du monsieur qui habitait ici. Regardez-moi ça, le piano. BRV Paris. Avec une sublime tapisserie au-dessus, Baba. Ah ouais. Absolument. Ça représente une scène avec des demoiselles et des... c'était peut-être des demoiselles qui gardaient des moutons. Peut-être, en effet. Plusieurs demoiselles ensemble. Nous avons à nouveau une photo de ce monsieur. Et là, un portrait. Incroyable. Un peu inquiétant. Ouais, mais c'est ça, en fait. Ça fait limite peur. Et c'est peut-être d'ailleurs le propriétaire des lieux lui-même hein, qui je l'a sais peint. pas. Moi, je pense à un artiste, un musicien. Je sais pas qui ça peut être, ça. Difficile de savoir. Regardez. De la littérature qui confirme absolument ce que nous pensions. Cet ancien militaire, cet ancien pilote d'avion aimait se remémorer parfois certaines batailles. C'est vrai. Et donc, dans ce vieux livre, nous avons donc des batailles concernant... Et des batailles Avec peut-être les avions. même auxquelles il a participé. hein. Ah, exactement, c'est possible. Pourquoi Ouais. n'aurait-il pas fait la Seconde Guerre mondiale? Là, on peut tout imaginer. Parce que d'après l'avion qu'on a vu tout à l'heure qu'il faisait voir, c'est que c'était quand même un avion à hélice, un vieil avion, Et là, donc là, c'est pareil, là, nous avons meuble, un meuble asiatique. d'inspiration asiatique. Avec un Bouddha hein, juste à côté. Il est magnifique, avec un petit Bouddha, effectivement. Donc je pense que ce monsieur voyageait quand même. Oh là. Très beau meuble, avec de vieux ouvrages à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est ça? Cabaret Aristide Bruant. Exonère. Exonéré, exonéré. C'était des tickets pour des gens qui venaient, qui étaient exonérés. Donc ils pouvaient rentrer, sans doute, gratuitement, à l'intérieur de ce cabaret. Est-ce qu'il avait un rôle à jouer dans ce cabaret? Hein, Bon, là, on continue à regarder un peu. Qu'est-ce que c'est? c'est quoi ça, cette affiche? C'est une vieille affiche, effectivement, qui aurait été déchirée. Oh, bah alors là, je crois que je vais la déplier complètement pour que vous puissiez la voir. Il s'agit des plus vieux cabarets de Montmartre. Aristide Bruant, Ah bah c'est ce qu'on avait en haut. hein. 84 boulevard Rochechouart, métro Anvers. Oh,
Elle est vieille cette affiche. Très, Tous les très belle soirs affiche. à 9 h. Oh là 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 là. Mais alors donc, ce monsieur aurait-il eu des activités dans le spectacle? Oui, en rapport avec le spectacle, je pense, quand même. En tout cas, c'est tout à fait possible. Sa vie précédente était celle d'un militaire. Ensuite, il a une seconde vie civile qui était peut-être celle du spectacle, de la musique. Un peu plus détendue, on va dire. C'est ça. Et là, regardez, On nous a avons... toujours de très beaux meubles. Oh, mais les meubles, non, mais là, c'est quelque chose. Hein. C'est magnifique, regardez. Cette petite commode à En fait, c'est tiroir. que des meubles avec des ornements. C'est magnifique. Beaucoup de goût, décoré avec beaucoup de goût. J'hésite à peine à toucher. Hein. Je veux pas non plus abîmer. Et là, nous avons donc un petit fauteuil. 2 fauteuils d'ailleurs, 2 fauteuils, c'est ça. dans Et ce pareil, petit salon. pareil, les fauteuils sont très très raffinés. Ça date plutôt des années 70. C'est vrai. Et donc là, nous allons poursuivre Cette visite, dans l'entrée principale. donc nous revenons dans cette entrée. Dans cette entrée, regardez, donc, je vais quand même vous faire un petit Alors effectivement, tour. petit tour d'horizon pour commencer. Ici, c'est ça. Ah tiens, regarde, on en profite là, je vous interromps sur le tour d'horizon, regardez. Toujours la confirmation de la passion de ce monsieur C'est ça. pour les avions. La passion et le métier, hein, peut-être. En tant que militaire, oui. C'est vrai. Un petit meuble d'angle toujours très raffiné et asiatique. Hein. Et cette superbe comptoise complète, pour une fois, Oh là là. en bas de cet escalier qui nous mènera aux étages tout à l'heure. C'est vrai que c'est particulier de voir une comptoise complète. Hein. Elle est complète, elle est C'est magnifique. très rare. Elle est un peu de traviole, c'est pareil, on hésite à peine à la toucher. Il y a de superbes motifs au-dessus du cadran et ça représente apparemment la naissance de Jésus-Christ. On voit l'âne, Jésus, Marie, Joseph. Incroyable. Elle est parfaitement décorée, ce comptoise. Et là, donc, du coup, nous arrivons Dans l'entrée. sur cette porte. En fait, c'était l'entrée principale ici. Oh là 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 là. C'est pareil, nous avons toujours des décorations dans cette entrée principale. Quelques chevaux, un gendarme ou un... Oui, c'est un gendarme anglais, ça. Oui, mais je pense que ça a été fait soit par lui, soit de façon artisanale. Incroyable. Et là, même la porte, hein, papa. C'est la porte d'entrée principale. Mais cette porte, elle est quand même magistrale. Elle est belle, elle est massive. Avec le pommeau là pour toquer. On va éviter de faire trop de bruit. Toujours pour les mêmes raisons. Un petit escalier de bois sans prétention, mais massif. Et son petit tapis, qui est toujours en place. Bien abîmé, mais toujours en place. C'est vrai. Il va nous permettre de monter aux étages et là nous découvrons notre hôte qui nous attend ici. Patiemment. Oh, Jeune homme, bonjour. Il est là, regardez-moi. assez inattendu, en haut de cet escalier. Incroyable. Statuette. Il y a un carillon qui est juste là à côté, avec de jolies demoiselles à droite, à gauche, Et un tout petit cadre. sans rien. Sans rien, c'est vrai. La décoration, c'est vrai, est assez hétéroclite. Hein. Mais bon, ça reflète, je pense, la vie de ce monsieur, C'est vrai. qui a été assez diversifié. Il a voyagé sans doute. Là, nous avons une petite chaise royale. Et son chapeau, À côté, Là, nous un avons- meuble. D'un standing similaire. avec la petite vaisselle là. Partielle. Ouh là là, cette porte, je la sens pas. Hein. Je vais peut-être la refermer parce qu'elle part de tous les côtés. Voilà. On va laisser ça comme ça. C'est pour ça qu'on ose à peine toucher les meubles, sachant que ça fait des années qu'ils sont là. Et dès que vous les touchez, ils ont tendance à partir un peu en vrille. Ah, c'est pour ça qu'on ne touchera pas grand-chose. Hein. Là, nous avons un début de map monde. Ce qu'il en reste, Ouais, c'est ça. Pareil, une représentation pieuse. du Christ de Rio de Janeiro. Corcovado, tu penses?
Ou, soit du Christ, soit de Rio de Janeiro. Bah c'est ça, Corcovado, le Ah. Christ qui est au-dessus. C'est ça, Mm. ok. On est toujours sur ce palier, et avant de vous faire rentrer dans la première chambre, je viens de voir à l'instant quelque chose qui cadre parfaitement avec, regardez, Ah oui, avec non, tout mais ce là- que nous avons vu jusqu'à présent. Mais c'est extrêmement lourd, hein. C'est un presse-papier en fait, qui a été fabriqué, représentant donc un avion, juste au-dessus de ce meuble de formica blanc qui m'intéresse absolument pas. Par contre, ça, je sais pas qu'est-ce que c'était ça, comme... Une mini comptoise. Ah, c'était une mini comptoise Mm. avec une espèce de grillage. Ah ouais, je pense que c'était une mini comptoise qui était là. Donc le mécanisme et le cadran ont disparu. Et maintenant, Nous on allons vous passer invite. dans cette première chambre. Oh là. Oh là là. Bon Le- bah alors là... Le lieu inspire le respect tout simplement. Ah oui, non, là, clairement, C'est assez fou. Hein. c'est Là, tout- c'est oh, dingue. regarde cette ombrelle, c'est absolument incroyable. Magnifique, regarde. Elle est incroyable, cette ombrelle. Ces chapeaux, quelle élégance. Hein. Alors donc, apparemment, c'était donc la chambre du couple, puisque les vêtements de madame sont là, ici. Oui, en effet. Ou même peut-être c'était juste la chambre de sa femme. hein. Oui, à supposer que parfois il faisait chambre à part. C'est pas parce qu'on s'aime plus qu'on fait chambre à part des fois, c'est parce qu'on ronfle avec le temps, on aime bien dormir tranquillement. Hein, et là, on a plein de petits coffres qui sont là. Alors, je sais pas s'il y a des trésors à l'intérieur, mais en tout cas, Des petits coffres vachement lourds, hein, par contre. des coffres métalliques en fait, qui sont là. J'arriverai même pas à l'ouvrir. Non, il n'y a rien dedans. Ils sont lourds, mais il n'y a rien dedans. C'est- Ah, ils sont bien métalliques, en tout cas. On a une cheminée d'angle, C'est ça. comme celle qu'on avait dans le salon finalement, surmontée d'un coq. Mais on avait beaucoup de cheminées d'angle ici, quand même. hein. Ouais. C'est incroyable. Et Là, ce, nous avons- cette chambre est vraiment restée dans son jus. hein. La tapisserie, les rideaux, les appliques, les petites tablettes, avec cette décoration un peu désuète. Franchement, tout est resté ainsi. Et nous avons même un petit lustre à Pampille ici, vous voyez. Ouais, ce petit lustre qui est très très mignon. Et là, nous avons donc du coup les vêtements. De monsieur cette fois-ci. Mais c'est ça. En fait, ouais, il y avait une Chacun son armoire, armoire, chacun ses affaires. Ouais. Enfin, quand je dis le monsieur, je pense pas que monsieur s'habillait. Quoi qu'il était dans le spectacle, un cabaret, alors, on peut s'attendre à tout. Mais bon, il s'agit vraisemblablement de l'armoire toujours de madame, qui possédait, à mon avis, plus de vêtements que monsieur, comme c'est souvent le cas. C'est vrai. En tout cas, c'était une très très belle chambre et très intimiste. hein. Ah, et là, d'ailleurs, attends, c'est quoi qu'on a là? Ah, une ancienne horloge. Oui, une ancienne horloge, bien abîmée. Incroyable. Et oui, en plus, c'est une horloge, en plus, c'est dont il manque la partie basse. hein. C'est ça. C'est le haut d'un meuble où il y avait un cadran dessus. Ce sera la seconde chambre, mais la dernière pièce de cet étage. Parce que la maison n'est pas très grande. Pas très grande, mais c'est largement suffisant. Ah oui. Parce qu'on le rappelle, on préfère avoir des toutes petites maisons, mais On préfère bien meublées. la qualité à la quantité, C'est surtout vrai. en urbex. Et là, nous sommes vraiment dans la chambre de monsieur, avec tous ses costumes. C'est vrai. Toutes ces vestes de costumes qui sont restées là, et le reste. Puisqu'en haut, il y a les pantalons. Oh là là, c'est pareil, nous avons une décoration. Je Avec- pense que certains meubles, malgré tout, ont été bougés, puisque là, l'armoire, apparemment, on ne pourra pas l'ouvrir. Elle est bloquée par cette ancienne machine, qui n'est pas une Singer, qui est une Gisela, cette fois-ci. Une Gisela. Une c'est ça. Gisela. Gisela, c'est la première fois qu'on voit cette marque sur notre chaîne. Oh, on a tous ces vieux reliquats, là, tout ce qui servait à l'entretien de cette machine, une petite burette. Et là, tout ça, regarde. De très vieux documents, Aristide Bruand, mais ça concerne toujours ce fameux théâtre, je ne sais pas s'il existe encore, qu'on a vu tout à l'heure en affiche. C'est vrai. Ce sont des textes, certainement, pour les pièces qui étaient jouées. Toulouse-Lautrec.
nous sommes quand même dans l'art, C'est vrai. que ce soit l'art musical. Cette vieille valise hein, en dessous qui est, Ouais, qui est en train de pourrir, littéralement. Avec ce pouf. On a aussi un pouf là. Ouais, plutôt d'inspiration Africaine. africaine. C'est ça. Et là nous avons donc... Quelques chapeaux, beaucoup de chapeaux dans cette maison également. Ah oui. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on mettait des chapeaux, beaucoup plus que maintenant. Et moi, j'adore ce cadre. J'adore ce cadre. Qui est ce monsieur? Moi, il me fait penser à un vieux flibustier avec sa pipe, là. C'est vrai. Un vieux marin, en tout cas, il me parle. Hein. C'est vrai. Il me parle, mais s'il pouvait vraiment parler, qu'est-ce qu'il nous raconterait? Et là, nous avons enfin, la photo de madame. Très certainement. Qui travaillait peut-être avec monsieur dans le cabaret. C'est bien possible parce qu'elle a l'allure d'une artiste. C'est vrai, oui. Hein? Bon, la coiffure, vraiment, est très particulière. C'était les coiffures d'avant. Hein. Ah ouais. Et nous avons donc, sur cette petite table, ce petit bureau, enfin, je sais pas, machine à écrire des années 80, mais c'est pas seulement cette machine à écrire, mais surtout ce tourne-disque, regardez. Ce vieux tourne-disque. Regardez-moi Qui est ça. là, portatif, à l'époque déjà. Oui, à l'époque, Et c'était pourtant, vraiment, c'était un des premiers. Dans sa petite mallette. Et là, nous avons, donc, du coup, comme papa l'a dit, une ancienne machine à écrire, mais dans un piteux état. Ce que nous entendons, c'est un volet. C'est pas possible. Oui, oui, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, on entend comme un gémissement. Vous l'entendrez peut-être aussi, je sais pas. Mais ça fait limite peur. Hein. Oui, parce que ça ressemble à un gémissement d'outre-tombe. Et quand on est dans un site d'urbex, on est plus sensible à ce genre de choses. Ah ouais. Et là, du coup, nous avons ce meuble. Ce meuble assez récent, des années 80, je pense. Oh non, avant, 1955. Ouais. Ah, ok. Ouais, 1950, il y avait les mêmes chez ma grand-mère. Oui, c'est un volet qui grince. On se permet d'insister, mais c'est vrai que c'est tellement angoissant. Je sais pas si vous l'entendrez, c'est assez incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration dans cette maison juste incroyable. Bon, moi je me rapproche du dos parce que sinon ça fait une toute petite tête par rapport à lui, à chaque fois. Voilà, c'est mieux là. Ouais, effectivement, c'est surtout les spots comme on les aime. Pourquoi? Parce qu'il est resté intact depuis le décès, depuis le départ. C'est ça. Du propriétaire des lieux. Et il y a juste, on va dire, le temps qui a fait son œuvre. Et là, on retrouve juste la moisissure, le lierre qui grimpe le long des murs, ouais. etc., etc. Une déchéance naturelle des choses. Ça n'a pas été saccagé, ça n'a pas été tagué, ça n'a pas été squatté, ça n'a pas été vandalisé. Et heureusement d'ailleurs. Donc c'est un lieu qu'on espère qui va continuer à être préservé. Ouais, qui perdurera, c'est ça. En mémoire, ne serait-ce qu'en mémoire de ceux qui l'ont occupé. Et on a donc deviné la vie, en plus, à travers tout ce qui reste encore présent. C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut deviner et retracer l'existence de ceux qui ont vécu ici. Parce qu'en plus, c'était une maison qui était très très intimiste. Hein. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a pu découvrir que le monsieur qui vivait ici était un aviateur. Sa femme... Pendant la guerre peut-être, pendant la Seconde Guerre mondiale peut-être. Sa femme qui travaillait peut-être dans un cabaret, et lui aussi d'ailleurs. Oui, ou il l'aurait peut-être rencontré en tant que client déjà. Même oui, c'est ce que je me suis posé comme question. En allant au cabaret, il rencontre cette femme qui danse devant lui et qui il tombe amoureux d'elle et il finit par travailler avec elle, composer des textes pour elle, des musiques, puisqu'apparemment il savait jouer du piano. C'est vrai. On peut tout imaginer, mais en tout cas on a quand même quelques certitudes. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très vite, toujours dans notre road trip en Normandie. Enfin, j'ai dit en Normandie, mais c'est plus dans le nord hein, maintenant, parce qu'en fait, on n'est même pas... Section nord-ouest. Oui, parce que là, on n'est pas trop en Normandie encore. Mais on y va, tout doucement, mais on y va. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos, amis. Allez, à très bientôt. À bientôt. Lui, il embrassa une carrière militaire au sein de l'aviation. Au sous-sol, les indices de cet engagement sont explicites. Entre photos, casques, holsters, son histoire se raconte jusqu'à ses modèles réduits sur les meubles du premier étage. Quand profession et passion se confondent. Elle, femme au foyer, un classique de la condition féminine du milieu de ce XXe siècle.
Elle s'adonnait à la couture grâce à sa précieuse machine Singer qui lui permettait de créer ou de réparer les vêtements de toute la famille. Sans être excessivement riche, le couple aisé vivait confortablement. Les voyages agrémentaient leur quotidien. Ainsi, ils parcoururent la surface du globe. Certains objets ou meubles en sont les derniers témoins. Comme ce jeune homme africain au sourire espiègle au haut de l'escalier, il nous a chuchoté quelques destinations de rêve au creux de l'oreille. Contrairement à ce vieux flibustier à la pipe, énigmatique, mutique, qui nous observe du coin de l'œil, visiblement agacé par notre présence. Privilège de notre discipline, savoir écouter le silence et ce que chaque objet nous murmure. Une confidence sans fin pour nous raconter toujours et encore ce qui n'est plus.